Les Chroniques de l'Aube 16. L'horloge de Crochet, le temps comme prédateur. Le chasseur dans l'ombre. Le tic-tac primordial. Écoutez, vous l'entendez? Ce n'est pas votre cœur. Ce n'est pas le moteur de votre frigo. C'est le bruit de la réalité qui grignote vos rêves. Bienvenue sur l'atoll des Sabliers, le point le plus dangereux de l'archipel des Égarés. Pourquoi le capitaine Crochet, ce fier pirate capable de défier des tempêtes et des krakens, tremble-t-il comme une feuille à l'approche d'un reptile? Ce n'est pas la mâchoire du crocodile qu'il redoute, c'est le réveil qui se trouve à l'intérieur. James Matthew Barrie nous a laissé ici l'easter egg le plus terrifiant de la littérature. Le crocodile, c'est le temps. Et le temps a déjà goûté à notre main. Il sait quel goût nous avons et il revient pour le reste du buffet. Pourquoi la main? Parce que c'est l'outil de la création. Le temps commence par nous voler notre capacité à agir, à transformer le monde, avant de nous avaler tout entier. Le temps, c'est ce type qui s'invite à votre fête d'anniversaire sans cadeau, qui mange tout le gâteau et qui vous rappelle que vous avez des rides d'expression alors que vous n'avez même pas fini de rire. Dans la grisaille, on vous dit que le temps, c'est de l'argent. À l'aube des œuvres, nous savons que le temps, c'est de la matière première. Aujourd'hui, on ne va pas essayer de tuer le crocodile. On va apprendre à monter sur son dos. L'architecture du retard. Du lapin blanc à Inception. Regardons comment les maîtres de l'imaginaire ont tenté de domestiquer ce prédateur. Le lapin de Lewis Carroll. Il est en retard pour un rendez-vous très important. Mais pour qui? Pourquoi? Le lapin blanc est l'allégorie de l'adulte victorien et moderne, obsédé par la montre à gousset. Dans le pays des merveilles, le temps est malade. Le chapelier fou est condamné à vivre l'heure du thé éternellement parce qu'il a assassiné le temps. Le laboratoire de Christopher Nolan. Faisons un saut quantique vers Inception. Nolan est l'horloger en chef du cinéma geek. Il ne se contente pas de raconter une histoire, il plie le temps. Dans le rêve, le temps s'étire. 1 minute dans la réalité devient 1 heure au premier niveau, 1 jour au second. La musique de Hans Zimmer, non, je ne regrette rien, est ralentie de façon mathématique pour correspondre à la perception du temps dans chaque strate du rêve. C'est du world building par la fréquence sonore. La leçon pour l'architecte. Le temps n'est pas linéaire. C'est un élastique. Si votre récit est trop plat, c'est que vous ne tirez pas assez sur l'élastique. Apprenez à dilater les moments de grâce et à compresser les moments de grisaille. Le syndrome de Peter Pan. L'immortalité a un prix. Si Crochet est le passé qui nous hante, Peter est le présent qui refuse de devenir futur. C'est une autre forme de danger. Saviez-vous que dans l'œuvre de Barrie, Peter oublie ses ennemis sitôt qu'il les a vaincus? Il oublie même ses amis. Pourquoi? Parce que la mémoire est le poids du temps. Pour rester léger, pour continuer à voler, il doit être amnésique. C'est là que se joue notre juste part. Si vous oubliez tout pour rester jeune, vous perdez votre humanité. Si vous vous souvenez de tout comme Crochet, vous vivez dans la peur. Pensez au Docteur Who. Il voyage dans le temps. Il a vu la fin de l'univers et le début des civilisations. Sa singularité, il est un égaré temporel. Son TARDIS est un refuge contre la linéarité. Mais même lui doit se régénérer.
La mutation est la seule réponse saine à l'érosion du temps. Le world bending temporel. Comment reprendre le contrôle de votre horloge interne face à la grisaille qui vous presse? Dans votre univers créatif, vous êtes le maître des horloges. Vous pouvez décréter qu'un lundi dure 3 ans si c'est nécessaire pour peindre un ciel. C'est ce qu'on appelle le flow. Cet état où le crocodile s'endort parce que vous êtes tellement investi dans votre singularité que le temps n'a plus de prise sur vous. Si le monde vous stresse avec ses deadlines, rappelez-vous que George R.R. Martin écrit Game of Thrones à la vitesse d'un glacier en pleine sieste et que cela n'empêche pas le monde entier d'attendre. La qualité est le seul antidote au tic-tac. Ne vous dépêchez pas de finir, dépêchez-vous d'être excellent. Le rituel du gardien. Nous quittons l'atoll des sabliers. Regardez derrière vous. Le crocodile s'éloigne, mais il est toujours là. Et c'est une bonne chose. C'est lui qui vous rappelle que chaque seconde dans la crique est précieuse. Je dévore les rois et les montagnes. Je flétris les fleurs et j'use le fer. Pourtant, je m'arrête quand on me regarde dans les yeux et je disparais quand on s'aime ou qu'on crée. On m'achète, mais on ne peut pas me posséder. Gardez la bonne humeur. Le crocodile n'est qu'un animal de compagnie un peu bruyant si on sait lui donner de bonnes histoires à manger. On se retrouve dimanche prochain pour les Chroniques de l'Aube. À demain pour le Good Morning Le Monde. Et faites attention, votre montre avance, mais votre âme, elle, a tout le temps du monde. Activez les cloches, déposez votre seau, votre like est le charbon de nos chaudières.